Le conducteur. Savoir adopter une conduite économique. Au démarrage. Savoir adopter une conduite économique. Le démarrage du véhicule. Ne pas accélérer au démarrage sur les moteurs actuels. Ne pas faire chauffer le moteur à l'arrêt pour les raisons suivantes. La montée en température est très longue. Un moteur froid qui chauffe à l'arrêt est mal lubrifié et s'use plus rapidement. La pollution est augmentée à cause du fonctionnement limité du pot catalytique. Rouler à vitesse modérée pendant quelques kilomètres, sinon plus 45% de consommation le premier kilomètre, plus 25% le second kilomètre. En circulation. Savoir adopter une conduite économique. La conduite économique. La conduite économique nécessite une adaptation de son style de conduite. Les mots-clés: calme, respect, courtoisie, efficacité. La conduite, c'est plus de confort, moins de bruit, moins d'accélération et de décélération, vitesse constante, moins de stress, moins de risque d'accident. Les principes de la conduite économique. En circulation, le conducteur éco-responsable devra être vigilant et utiliser l'œil pour utiliser le compte-tours, l'ordinateur de bord et observer la route, la tête pour gérer l'attention et l'anticipation, la main pour manipuler la boîte de vitesse, le pied léger sur l'accélérateur et le frein. Le style de conduite. J'adopte une conduite souple et sans à-coups. Une conduite agressive en ville augmente ma consommation de 40%. Plus globalement, les effets de la conduite agressive se matérialisent ainsi. Consommation plus 5 à 40%, émissions de gaz monoxyde de carbone multipliées par 8, émissions d'hydrocarbures imbrûlés multipliées par 4. Inutile d'accélérer jusqu'au feu rouge et de freiner brusquement, de démarrer en trombe à un feu. Le style de conduite. J'évite de pousser les vitesses car c'est à l'accélération que la voiture consomme le plus. Je peux économiser ainsi jusqu'à 20% de carburant. Le rapport de vitesse. Je passe un rapport de vitesse supérieur dès que possible. À partir de 1500 à 2000 tours minute pour les moteurs diesel, 2000 à 2500 tours minute pour les moteurs essence. En effet, la consommation varie en fonction du nombre de tours par minute du moteur. Plus le régime du moteur est bas, plus la consommation est faible. Il est utile de rappeler que le haut régime donne une fausse impression de vitesse. Les effets du rapport de vitesse. À vitesse donnée, le rapport de vitesse choisi va avoir une influence directe sur la consommation. Pour notre exemple, ce véhicule consomme 6,4 litres au 100 km en troisième vitesse. En quatrième, la consommation tombe à 5,1 litres, soit 20% d'économie. En cinquième, c'est 4,5 litres, soit 30% d'économie par rapport à la circulation en troisième. En bas régime, l'accélération est plus lente. Il faut en tenir compte et reprendre de l'accélération dans des situations particulières comme les dépassements. Les effets du rapport de vitesse. Sur un parcours de 15 km, le passage des vitesses à 2500 tours minute au lieu de 3500 entraîne les conséquences suivantes. Le seul élément que l'on peut considérer comme une perte est le temps de parcours qui est augmenté de 5%. Par contre, cela permet de nombreux gains. Consommation qui diminue de moins 15 à moins 25%, réduction des émissions de polluants, monoxyde de carbone, moins 50%, oxyde d'azote, moins 23%, hydrocarbures imbrûlés, moins 31%. J'anticipe la circulation, les freinages et je ralentis en relâchant l'accélérateur, je rétrograde le plus tard possible et je respecte des distances de sécurité. L'anticipation permet d'améliorer la sécurité, de limiter l'usure des freins, de diminuer la consommation en utilisant les coupures d'injection. L'anticipation et le lâcher d'accélérateur. Les distances parcourues au lâcher d'accélérateur
permettent d'économiser du carburant. Les distances dépendent de la vitesse du véhicule et du rapport engagé. L'anticipation sur un trajet. L'anticipation. L'anticipation permet de limiter les arrêts qui entraînent une consommation importante lors des redémarrages. La courbe représente un conducteur qui anticipe peu car on remarque une conduite basée sur des accélérations et des freinages importants. Il est bon de rappeler que l'anticipation a des effets positifs sur le confort de conduite, la sécurité, l'économie de carburant et la réduction des coûts d'usure. L'anticipation a des effets positifs: confort de conduite, sécurité, économie de gasoil, réduction des coûts d'usure. L'anticipation et la distance de sécurité. La règle fondamentale de l'anticipation est le respect des distances de sécurité. Le code de la route impose une distance de sécurité de 2 secondes avec le véhicule qui précède. À 50 km/h, il faut donc laisser 30 mètres, soit 15 mètres de distance de réaction et 15 mètres de marge de sécurité pour réaliser l'action nécessaire. Pour estimer sa distance de sécurité, il suffit de prendre un repère fixe au niveau du véhicule qui précède. Si vous respectez la distance de sécurité, vous aurez le temps de prononcer 2 fois la phrase « un Y » avant de passer devant le repère fixe. L'anticipation et le temps de réaction. L'anticipation permet au conducteur de se donner le temps de réagir. En effet, avant de pouvoir réaliser une action, un freinage par exemple, le conducteur doit analyser la situation. Ce laps de temps d'environ 1 seconde s'appelle le temps de réaction. L'anticipation et la distance d'arrêt. La distance d'arrêt d'un véhicule se compose de la distance parcourue pendant le temps de réaction et de la distance de freinage. Les facteurs qui modifient cette distance sont l'état du conducteur, la vitesse du véhicule, le poids du véhicule, l'adhérence. La vitesse. Je garde une vitesse constante et dans le respect du code de la route. Je diminue ma vitesse dès que possible. En effet, rouler à 100 km/h au lieu de 120 km/h, c'est moins 20% de consommation. La surconsommation est négligeable à faible vitesse, mais elle devient conséquente sur les voies rapides et les autoroutes. En effet, plus de 50% de l'énergie dépensée sert à combattre la résistance à l'avancement liée à la vitesse. La circulation en montée. En montée, conduire avec le rapport le plus élevé possible, en maintenant la pédale aux 3/4 enfoncée, permet de faire 30% d'économie, car le régime moteur est plus faible en 5e vitesse qu'en 3e. Dans notre exemple, en 3e, ce véhicule a un régime moteur de 3400 tours par minute et consomme 8 litres 1 au 100 km. En utilisant le 4e rapport, le régime passe à 2500 tours et la consommation à 6 litres 5. Enfin, si l'on engage la 5e, il faudra enfoncer plus franchement la pédale d'accélération, mais comme le régime moteur ne sera que de la circulation en descente. Dans les descentes, il faut choisir le rapport de vitesse qui maintient la vitesse constante sans freinage ou avec un minimum de freinage. Dans cette situation, la coupure d'injection est facile à mettre en œuvre. Il faut toutefois rester attentif au profil de la route pour ne pas se laisser entraîner par l'énergie emmagasinée dans la descente. Incidence de la conduite économique. La conduite économique permet de réduire sa consommation de carburant, les émissions de CO2 et augmente le nombre de kilomètres parcourus avec un plein.